rahmatullahi, assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue dans ce devoir surveillé numéro 1 pour le tronc commun sciences BIOF. Donc pour l'exercice 1, on pose A est égal à 180 et B est égal à 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2. Question numéro 1, écrire sous forme d'un produit de nombre premier l'entier A. Donc on a A est égal à 180. Donc A, c'est un nombre pair. Donc on va le diviser tout d'abord par 2. On a 180 sur 2, c'est 90. 90 c'est un nombre pair aussi, on va le diviser par 2. 90 sur 2 c'est 45. 45 n'est pas divisible par 2. On va essayer 3, donc 4 plus 5. Les chiffres 4 plus 5 c'est 9. 9 c'est un multiple de 3, donc 45 il est divisible par 3. Donc 45 sur 3 c'est 15. 15 0 c'est divisible par 3, ça nous donne 5. 5 n'est pas divisible par 3, il est divisible par lui-même par 5 qui nous donne 1. Donc A est égal à 2 fois 2 c'est 2 à la puissance 2. 3 fois 3 c'est 3 à la puissance 2 et fois 5. Question numéro 2. Calculer le plus grand commun diviseur de A et B et le plus petit commun multiple de A et B. Donc, on a B est égal à 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2. Donc, le plus grand commun diviseur de A et B est égal. Donc, on prend les facteurs communs entre A et B avec la plus petite puissance des facteurs communs. Donc, on a 2, c'est un facteur commun. On va prendre la plus petite puissance, c'est 2 à la puissance 1, donc c'est 2 fois. On a 3 aussi un multiple commun. Dans A et B, il est à la puissance 2, donc on va prendre 3 à la puissance 2. Et on a 5 à la puissance 2 et 5, donc on va prendre 5. Ça nous donne 2 fois 9, c'est 18. Et 18 fois 5, c'est 90. Donc le plus grand commun diviseur, c'est 90. Pour le PPCM de A et B, on prend les facteurs communs avec la plus grande puissance. Donc on a 2, 2 à la puissance 2, on va prendre 2 à la puissance 2. 3 à la puissance 2, c'est la même. 3 à la puissance 2. Et 5 à la puissance 2, avec 5, on va prendre 5 à la puissance 2. Donc on va calculer ces 4 fois 9, c'est 36. 36 fois 25, c'est 900. Question numéro 3. Déduire la forme irréductible de A sur B. Donc on a A sur B. On va prendre cette forme-là. Donc A, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. Sur 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2. Donc 2 à la puissance 2, c'est 2 fois 2. Donc on va cocher sur une. Même chose pour 3 à la puissance 2. Et 5 là, et 5 à la puissance 2, on va cocher sur une là et une là. Donc, ça nous reste 2 sur 5. Donc A sur B, c'est 2 sur 5, c'est une forme irréductible. Déterminer le plus petit dénominateur commun, puis calculer la somme 1 sur A plus 1 sur B. Donc, on va calculer 1 sur A plus 1 sur B. Donc, il faut tout d'abord déterminer le plus petit dénominateur commun avec entre A et B. C'est le plus grand commun diviseur. Donc, on a A, c'est 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5. Et B, c'est 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2. Donc, ici, il faut multiplier par 5 car on a 5 à la puissance 2. Ici, on n'a que 5. Donc, on va multiplier par 5. Ça veut dire 1 fois 5. Et ici, on a 2 à la puissance 1. Ici, 2 à la puissance 2. Donc, on va multiplier par 2. Ça nous donne aussi 1 fois 2. Donc, c'est 5 plus 2 sur 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 5 à la puissance 2 est égal à 7 sur 900. On va passer maintenant à l'exercice numéro 2. Donc, exercice 2,
on pose A est égal à 3 à la puissance 2 plus 5 à la puissance 2. Et B, 2 à la puissance 2 fois 3 plus 5 fois 3 à la puissance 2 fois 2. Question numéro 1. Écrire sous forme d'un produit de nombre premier l'entier B. Donc on a l'entier B, on va l'écrire sous forme d'un produit du nombre premier. Donc on a ici 2, 3 et ici 2, 3. 2 à la puissance 2 et 3 à la puissance 2. Donc on va factoriser par 2 et 3. On a B est égal à 2 fois 2, qui est 2 à la puissance 2, fois 3, plus 5 fois 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3 fois 2. Donc le facteur commun ici, c'est 2 fois 3, c'est 2 fois 3. Donc c'est 2 fois 3, factorisé par 2, plus 5 fois 3. Ça nous donne 2 fois 3 fois 5 fois 3, c'est 15. 15 plus 2, c'est 17. Donc 2, c'est un nombre premier. 3, c'est un nombre premier. Et 17, c'est un nombre premier. Donc B, c'est le produit des nombres premiers 2, 3 et 17. Question numéro 2. Sans calcul, les deux entiers A et B sont-ils premiers? Donc, est-ce que A et B sont des nombres premiers sans calculer? A est un nombre pair. Donc, un nombre pair est divisible par 2. Donc, A est divisible par 1, par lui-même et par 2. Donc, il y a plus que 2 diviseurs pour A. Donc, A n'est pas premier. Et B, c'est aussi un nombre pair, mais on peut constater que B, c'est 2 fois 3 fois 17. Il a 2 comme diviseur, 3 comme diviseur et 17 comme diviseur. Donc, B aussi n'est pas premier. Tous les nombres pairs ne sont pas des nombres premiers, sauf le nombre 2. Et on a ici c'est 3 plus 5, même c'est 3 à la puissance 2, c'est plus que 2, donc A n'est pas premier. Même cas pour B, B c'est un nombre pair, donc aussi n'est pas premier, mais on peut le déduire depuis sa forme là. C'est 2, 3, 17, ce sont des diviseurs pour B. Passons à l'exercice numéro 3. On a question numéro 1 à déterminer les diviseurs de 21. On a 21, c'est 7 fois 3. Donc les diviseurs sont 21 lui-même, 7, 3 et 1. Donc, ce sont les diviseurs du 21, du nombre 21. On a les couples 7 fois 3 et 21 fois 1. Question B. Déterminer tous les couples x, y d'entiers naturels tels que x plus 2 fois y plus 3 est égal à 21. Donc x plus 2 fois y plus 3 est égal à 21. Donc, puisqu'on a 4 diviseurs, ça nous donne 4 situations pour chaque nombre. Donc, on va commencer par les deux premières situations. Si x plus 2 fois y plus 3 est égal à 21, on va considérer que 7 sont là, c'est 7, 7 sont là, c'est 3, et l'inverse. Donc, on a x plus 2 est égal à 7, ça veut dire que y plus 3 est égal à 3, où x plus 2 est égal à 3 et y plus 3 est égal à 7. La troisième et la quatrième situation, c'est 21 et 1. Donc x plus 2 est égal à 1. Ça veut dire que y plus 3 est égal à 21. Ou bien x plus 2 est égal à 21. Y plus 3 est égal à 1. Donc on va résoudre ces équations-là. Donc, x plus 2 est égal à 7, ça nous donne x est égal à 7 moins 2, c'est x égale à 5. Y est égal à 3 plus 3, ça nous donne y égale 3 moins 3, c'est y égale à 0. Donc, le deuxième couple, x plus 2 est égal à 3, ça veut dire que x égale 3 moins 2, c'est x égale à 1. Y égale
7 moins 3, c'est y égale à 4. X est égal à 1 moins 2, ça veut dire que x est égal à moins 1. Y est égal à 21 moins 3, c'est 18. Et x est égal à 21 moins 2, c'est 19. Y est égal à 1 moins 3, c'est moins 2. Donc, la question, c'est de déterminer tous les couples x, y d'entiers naturels. Ça veut dire x et y appartiennent à l'ensemble n. Ce sont des entiers naturels. Ça veut dire que ce sont des nombres positifs. Donc, on a 0 appartient à n, 5 appartient à n. Donc, ce couple est bien correct. 1 et 4 aussi correct. On a x égale moins 1, ça n'appartient pas à l'ensemble n. Et y égale moins 2, ça n'appartient pas à n. Donc, les solutions S sont du couple x, 5, 0 et 1, 4. Donc, voilà comment faire cet exercice-là. Question numéro 2. Soit A et B deux entiers, tels que A est inférieur et strictement inférieur à B. Montrez que si P divise A et B, alors P divise B moins A. Donc on a P divise A, ça veut dire que A est égal à un nombre K fois P, et que P divise aussi le nombre B, ça veut dire que B est égal à un nombre K' fois B. Donc B moins A, ça nous donne Kp moins, donc K'P moins Kp. Donc on va factoriser par P, ça nous donne K' moins K. Donc on pose K seconde égale à K' moins K. Ça nous donne que B moins A est égal à un nombre K seconde fois P, ou bien P fois un nombre K seconde. Donc P divise B moins A. Passons à l'exercice 4. ABC est un triangle. I, J et K sont des points tels que AI est égal à 2 sur 3 AB, BG est égal à 1 sur 2 BC et AK est égal à 2 AC. Question numéro 1. Construire une figure convenable. Donc on a ABC, c'est un triangle. A, B et C, c'est un triangle. On a que le point I, tel que AI, est égal à 2 sur 3 AB. Ça veut dire que AI et AB ont le même sens, même direction, et que la distance de AI, c'est 2 sur 3 de la distance AB. Donc, on va diviser AB par 3, et on va prendre deux parties. Donc là, c'est le point I. Pour le deuxième point J, tel que BG est égal à 1 sur 2 fois BC. Donc, le point J, c'est le centre de BC. Donc, voilà BC, ça, c'est le centre, c'est le point G. Et nous donne que BG est égal à 1 sur 2 BC. Et le troisième point K, tel que AK est égal à 2 AC. AK et AC ont le même sens, même direction, et la distance AK, c'est 2 fois la distance AC. Donc, la distance AK, c'est 2 fois la distance AC. Donc là, ce sera le point K, tel que C, c'est le centre du AK. Question numéro 2. Écrire chacun des deux vecteurs IJ et le vecteur GK en fonction de AB et de BC. Donc on va commencer par IJ. Donc, on va mettre le point A entre I et J, ça nous donne, avec la relation de Charles, et A plus AJ. Donc, IA, c'est moins AI. On va mettre le point B aussi entre A et G, ça nous donne AB plus BG. Donc, moins AI, c'est moins 2 sur 3 AB plus AB. Et BG, c'est 1 sur 2 BC. 1 sur 2 BC. Donc, moins 2 sur 3
plus 1, c'est 1 AB là. Moins 2 sur 3 plus 1, ça nous donne 1 sur 3 AB, plus 1 sur 2, plus 1 sur 2 BC. Donc, on a écrit le vecteur J en fonction de AB et de BC. Pour GK, on va faire presque la même chose. GK, on va utiliser le point A, c'est GA, plus AK. On a AK, c'est 2AC, donc GAC, GB, plus BA. On met le point B entre G et A. On va mettre le point, et on a AK, c'est 2AC. GB, c'est moins BG. Et BA, c'est moins AB. AC, c'est AB plus BC, ça nous donne 2AB plus 2BC. Donc, moins BG, c'est moins 1 demi BC, plus 2BC, plus 2AB, et moins AB. 2AB moins AB, ça nous donne AB. Et moins 1 demi BC plus 2 BC, ça nous donne plus 3 sur 2 BC. Donc voilà le vecteur GK en fonction de AB et de BC. Question numéro 3. Montrez que 3IG est égal à AB plus 3 sur 2 BC. Donc on a IG, c'est 1 sur 3 AB plus 1, 2 plus 1 demi BC. Donc on va multiplier IG par 3. 3IG, ça nous donne quoi? 3 fois 1 sur 3 AB plus 1 sur 2 BC. Ça nous donne 3 sur 3 AB plus 3 sur 2 BC. 3 sur 3 c'est 1, donc c'est AB plus 3 sur 2 BC. C'est 3IG. Question numéro 4. Déduire que les points I, G et K sont alignés. Donc on a 3IG c'est AB plus 3 sur 2 BC. Donc IGK c'est AB plus 3 sur 2 BC. Donc on déduit que GK est égal à 3IG. Donc pour déduire que 3 points A, B et C sont alignés, il faut écrire l'égalité de deux vecteurs avec ces 3 points. Ça nous donne que les 3 points sont alignés. Et ça, ce qu'on a fait ici, c'est GK égale à 3IG. Ça nous donne que G, K et le point I sont alignés. Question numéro 5. On considère le point H tel que AH est égal à 2AG. Donc, on a AH est égal à 2AG. Question numéro 1. Placez le point H sur la figure. On a AG, c'est le point G là. Donc là, c'est AG. AH et AG ont le même sens, même direction et la distance AH est égale 2 fois la distance AG. Donc, ce serait là et donc ça, c'est le point H. Question numéro 2. Déterminer la nature du quadrilatère ABH. ABHC. Donc, on peut constater que c'est un parallélogramme. Donc, comment on va montrer ça? On a la propriété du parallélogramme que les deux diamètres du parallélogramme s'intersectent à leur centre. يعني قطران المتوازي أضلاع يتقاطعان في منتصفهما. Donc, on a montré que G est le centre de BC et que G est le centre de AH. Donc, le quadrilatère ABHC est un
parallélogramme. Et la dernière question, question C, déduire que les deux droites BH et AK sont parallèles. Droite BH et la droite AK sont parallèles. Donc on a K appartient à la droite AC. On a que depuis que ABHC c'est un parallélogramme, AC est parallèle avec BH. Donc AK est parallèle avec la droite BH. دونك وصلنا لنهاية الامتحان الأول. كنتمنى يكون مفهوم. اللي عنده شي سؤال يخليه لي في الكومونتير. اللي جديد في القناة ما ينساش يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلو اخر الفيديوهات، واللي عجبو هذا الفيديو ما ينساش يضغط على زر لايك باش يشجع القناة. ونشوفكم ان شاء الله في حصة قادمة.